Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Nous voilà la leçon de dimanche, attristé par le mal. Le Dieu de la Bible aime la justice et déteste le mal. Le péché et le mal suscitent chez lui une réaction passionnée en faveur de ceux qui sont opprimés et maltraités, y compris dans les cas où le mal affecte principalement celui qui le commet. Dieu déteste le mal car il porte toujours atteinte à ses créatures, même dans le cas d'un mal qu'on s'inflige à soi-même. Dans les récits bibliques, le peuple provoque à maintes reprises la colère de Dieu avec ce que les spécialistes de la Bible appellent le cycle de la rébellion. Ce cycle suit le modèle suivant. Premièrement, le peuple se rebelle contre Dieu et fait le mal en commettant parfois même des atrocités abominables comme les sacrifices d'enfants et d'autres abominations aux yeux de Dieu. Deuxièmement, Dieu se retire du milieu d'eux conformément aux décisions du peuple. Troisièmement, le peuple est opprimé par des nations étrangères. Quatrièmement, le peuple crie à Dieu pour qu'il les délivre. Cinquièmement, Dieu délivre le peuple. Sixièmement, le peuple se rebelle à nouveau contre Dieu de manière plus flagrante encore. Face à ce cycle choquant de péché et d'infidélité, cependant, Dieu ne cesse de répondre à l'infidélité humaine, mais avec sa fidélité éternelle, sa patience à toute épreuve, sa grâce extraordinaire et sa profonde compassion. Lisons le psaume 78. Qu'indique ce texte sur la réaction de Dieu face à la rébellion récurrente de son peuple? Psaume 78, Cantique d'Asaph. Mon peuple écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Verset 6. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leurs pères une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Verset 11, ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges. Au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Verset 16. Du rocher il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Verset 21. L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda aux nuages d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux. Et il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Verset 26. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp tout autour de leur demeure. Ils mangèrent, se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leur désir. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche. Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Verset 32. Malgré tout cela, ils ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une faim soudaine. Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Verset 36. Mais ils le trompaient de la bouche et ils lui mentaient de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se
se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Verset 41. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il changea leurs fleuves en sang et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Verset 46. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Verset 51. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cam. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte. Et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Verset 56. Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui, et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Verset 61. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée et ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qui a subjugué le vin. Verset 66. Il frappa ses adversaires en fuite, il les couvrit de nos probes éternelles. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Verset 71. Il le prit derrière les brebis qui allaitaient pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Selon la Bible, l'amour et la justice sont indissociables. La colère divine est la réponse adaptée de l'amour face au mal, car le mal porte toujours préjudice à quelqu'un que Dieu aime. On ne trouve dans la Bible aucun exemple où Dieu se met en colère de manière arbitraire ou injuste. Et tandis que le peuple de Dieu n'a cessé de l'abandonner et de le trahir, Dieu a continué au fil des siècles à leur accorder sa compassion, au-delà de toute attente raisonnable. Néhémie 9, les versets 7 à 33. Il a ainsi démontré la profondeur insondable de sa patiente compassion et de son amour miséricordieux. En effet, selon Psaume 78, le verset 38, Dieu étant miséricordieux pardonna l'iniquité et ne les détruisit pas. Mais il détourna souvent sa colère et n'éveilla pas toute sa fureur, dans la version d'Arby. Vous vous êtes forcément déjà mis en colère en voyant qu'on faisait du mal à d'autres personnes. En quoi cette émotion vous aide-t-elle à mieux comprendre que Dieu puisse se mettre en colère contre le mal? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.